On se rappelle qu'une suite, c'est un ensemble de nombres qui suit une régularité. Okay. Comment se nomme cette régularité dans notre expression? Qui peut me dire comment se nomme cette régularité dans notre expression? Pensez à notre jeu de Kahoot qu'on a joué avant la pause. Sophie? Nope. Oh. Mathis? No, malade. Le coefficient numérique. Le coefficient numérique démontre toujours notre régularité. Alors, voilà pourquoi je mets le CN. Dans ce cas ici, pour aller de négatif 2 à 1, qu'est-ce que je dois faire? Oh, négatif 2 à 1, qu'est-ce que je fais? Tania? J'ajoute 3. Si je vais de 1 à 4, Nelly, qu'est-ce que je fais? Oui, j'ajoute 3. Alors, il me semble que j'ai trouvé ma régularité. J'ai trouvé mon coefficient numérique qui est positif 3. Et notre coefficient numérique se va où par rapport à la variable? Là. À gauche, OK? Alors, on peut mettre notre variable n et je vais mettre mon coefficient numérique à gauche. Je ne dois pas mettre un symbole de positif, mais je peux, pour indiquer que je connais que ce 3-là, c'est ajouté chaque fois. Okay? Une suite peut être décrite par une expression. Alors ça, c'est ce qu'on faisait avec le maintenant. Et ce qu'on faisait avant la pause. Pourquoi est-ce que je sais que mon expression n'est pas 3n? Pourquoi est-ce que je sais que l'expression qui décrit cette suite-là n'est pas 3n? Dans nos notes de cours. Cherchez dans nos notes de cours. Voilà. Parce que la variable est égale au rond du temps. So, si je fais 3 fois 1, ça ne me donne pas négatif 2 dans Exactement. Si je remplace n par 1, ça devrait me donner le premier terme dans la suite. Alors, 3 fois 1, c'est 3. Mais est-ce que ça, c'est le premier terme? Non, c'est négatif 2. Alors, j'ai un ajustement à faire. Okay? Et cet ajustement-là s'appelle quoi? L'ajustement s'appelle quoi? Tout le monde devrait être capable de répondre ça à ce point-ci. Rania. Le temps constant. Le terme constant. Okay. Alors, pour aller de 3 à négatif 2, qu'est-ce que je dois faire? Pour aller de 3 à négatif 2. De 3 à négatif 2. Pardon. Enlever 5. Enlever 5. Alors, mon terme constant va être soustraire, exactement, soustraire 5. Mais, c'est ça. Alors, moi, je mets, c'est les couleurs que j'utilise. Tu ne vois pas, mais moi, je le fais. Une petite annonce. OK. Alors, je vais réécrire tout ça, puis on va identifier les parties de nos expressions. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais changer mon n à
un X. Est-ce que ça fait une différence si j'utilise une autre lettre? Non. Non. Oups, mon N a un X. Ah. Non, moi je vais utiliser X. Tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce que tu as fait? Parce que pour moi, toujours vais arrêter là. OK. Alors, on a dit que le 3 s'appelle le coefficient numérique. Et le X, c'est la variable. OK. Et le Y, OK. Le coefficient numérique, ça nous démontre la régularité. Et on va ajouter quelque chose plus tard. Le 5, c'est le négatif 5, c'est le terme constant. Et le terme constant, on disait que ça, c'était notre ajustement. On va mettre deux autres choses plus tard. C'est ça la même chose qu'on a fait pour Oui, on se répète pour qu'on garde ça dans notre tête. Et le X, ça c'est la variable. Et comme Malak avait dit avant, ça c'est la position dans la suite. Okay. Et on va ajouter quelque chose d'autre plus tard. Alors, chaque terme occupe une position spécifique dans la suite. Okay. Alors, ceci veut dire que négatif 2, c'est la première position. 1, la deuxième position. 4, troisième position, ainsi de suite. Et ce sont les positions, les variables. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire quel terme on trouverait à la sixième position? Alors, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Quel terme est-ce que j'aurais à la sixième position? Esther? 13. OK. Et ça continuerait. Toi, tu as juste ajouté un 3, c'est ça que tu as fait? Très bien. OK. Alors, cette position est indiquée par la valeur de la variable. Alors, ceci veut dire que si je voulais savoir quel terme serait dans la 10e position, je pourrais remplacer ma variable par 10. Exactement. Alors, 3 fois 10 donnerait 30 moins 5, 25. Alors, à la 20e position, okay, on trouverait 25. C'est ça que ça veut dire. 20 quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? 10e. 10e. Wow. Okay, à la 10e position, on trouverait 25. Est-ce que ça fait du sens? On commence à comprendre ça. Très bien. OK. Alors, si ça, c'est les variables, on va dire que ça, c'est les valeurs de X, la suite, c'est un ensemble de termes
Et en maths, l'autre lettre qu'on aime donner à ces termes-là, est-ce que quelqu'un sait? Quelle lettre ça pourrait être? Pense à un plan cartésien. Oh, X et Y. Alors, oui, on a X. Ça serait nos X. Et nos termes, nos réponses sont les Y. Alors maintenant, on va être capable de les utiliser pour faire des graphiques. Et c'est ça où on s'en va. OK? Alors, une suite, cette suite ici, on pourrait le mettre en forme de tableau. OK? Alors, on pourrait mettre nos entrées ici, ça va être nos X. Alors, on va sauter le premier, puis on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 ici. OK. Les X, ça c'est nos entrées. Quand j'étais en 6e année, on appelait ça nos entrées. Okay. C'est vraiment la variable. Et la même chose que la position. C'est tous des synonymes. De côté ici, ceci sont nos sorties de 6e année, mais puisque nous sommes en 7e année, en maths IB, on va utiliser le vocabulaire. Ces sorties-là sont aussi des termes. Je crois que les termes étaient sur l'autre côté. Non, les termes vont être là. Ça, c'est les termes. OK? Ce sont les réponses de l'évaluation de l'expression. Je vais vous laisser un moment d'écrire ça. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire de quelle expression que je parle? Est-ce qu'on a une expression sur cette feuille de notes? Oui. Oui. Okay. C'est quoi l'expression, Adam? Exactement. Mais pourquoi est-ce qu'on met pas Y sur ce bord? Tu peux certainement faire ça. C'est-à-dire que Y est égal à 3x moins 5. Ça va? Ça serait même mieux de faire ça. Alors, très bien, Mathis. Alors maintenant, ceci veut dire que, comme x est égal à 1, 3 fois 1, c'est moins 5, moins 2. Voilà. Maintenant, on va évaluer notre expression en utilisant x comme 2. 3 fois 2, moins 5. 3 fois 3, 9, moins 5, 4. 3 fois 4, 12, moins 5, 7, 7. 3 fois 5, 15, 15, moins 5, 10. 10. Alors, si on peut voir ici que en utilisant les variables, en les plaçant
dans notre expression, on trouve les termes de cette suite. Est-ce que vous voyez ça? Oui. OK? Parce que c'est important de me montrer parce que si tu ne comprends pas, les personnes qui vont écouter les vidéos ne vont pas comprendre non plus. En vidéo, Ok. on n'a pas fait J'ai pas fait ça? ça. Une suite, OK, on va continuer. Alors, une suite peut être présentée en forme de tableau. Alors, c'est ça qu'on vient juste de faire preuve. D'entrée et de sortie. Les variables, ce sont les entrées ou les sorties? Les Entrée. entrées. Et les termes, Sortie. très bien, sont les sorties. On a fait ça l'année dernière. Alors, ça devrait être plus solidifié maintenant, parce que vous allez faire ça encore en 8e année. Ils sont plus compliqués. Et même plus en 9e, avec des fractions. Yeah. Et en 10e avec des choses de trigonométrie, puis ça va devenir de plus en plus complexe. Mais c'est toujours les mêmes règles de base. OK? OK. Maintenant, si on pense à un plan cartésien, vous avez fait ça en 6e année, Oui. et on avait des coordonnées. Oui. On avait X et En bas. Y. OK? Alors, en effet, le tableau, ce que ça nous donne, ce sont des coordonnées. Coordinates. Ça va faire un point. Ça fait ton deuxième point. Madame, pourquoi tu as laissé un espace? Ah, Est-ce qu'on fait le rouge maintenant? OK. Je vais le rouge et le bleu pour la prochaine page. Oh. OK. Alors, ça nous donne des points, oui. OK, c'est correct. On va le revoir. Merci. OK. Alors, nos points, en effet, ça devient l'entrée, la valeur de l'entrée. Et l'Y va être la valeur de ta sortie. Alors, les entrées, ça, c'est le déplacement horizontal. Si tu vas aller à droite ou à gauche. OK, ça, c'est le déplacement. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais joué comme Battleship. Oh oui, j'adore ça. OK? Alors, le déplacement horizontal, c'est les chiffres, les nombres. Dans le jeu Battleship, le déplacement vertical, c'est les lettres. J'adore. OK? Oui. Oh, le 5. Alors, si, et ensuite après ça, les réponses, les termes, ça c'est le déplacement vertical. Ça va te dire si tu montes ou tu descends. Alors, juste pour. OK. Un autre mot pour variable, pour entrer, c'est variable. L'autre mot pour sortie, c'est terme. La lettre pour la variable serait X et la lettre pour le terme, Y. Il y a beaucoup de différences. Oui, mais il veut dire toute la même chose. OK? Alors, ce que je vais montrer, je vais monter ça un petit peu, je vais faire un petit dessin sur. On doit faire ça. Non, ça c'est juste pour comprendre. Alors, ceci, ok, on va dessiner ça plus tard, mais ça serait mes axes. Ok? Est-ce qu'on se souvient de comment on appelle ce point-là? Non. Ça commence avec un O. Très bien.
l'origine, OK? Ah, je- Alors, ça ici, c'est l'origine. Et ça, c'est quand la valeur de x serait... C'est quoi la valeur de x? Cette origine-là. 0.0. 0. Et y, le mouvement vertical, 0. Okay? À l'origine, c'est 0,0. Ça, c'est l'origine. Maintenant, si je parle de mon déplacement horizontal, okay, pour aller à gauche, Ça, c'est négatif. très bien, à gauche, tous mes x vont être des valeurs Négatif. négatives. Okay, à gauche, c'est des valeurs de x négatives. Pour aller à droite, C'est positif. c'est des valeurs de x Positif. positives. Est-ce que ça fait du sens? Oui. OK? Maintenant, si on parle du mouvement vertical, OK? Pour monter, OK, c'est des valeurs de y qui vont, est-ce que tu penses qu'ils vont être positives ou négatives? Négatif. Négatif. Pour Non, monter. positif. Positif. Positives. OK? C'est des valeurs de y positives. Et Pour descendre, pour être sous 0, Négatif. c'est des valeurs négatives. Ah, ça Ça fait fait du sens? Parce que ça serait sous 0. Oh, Alors, physiquement, c'est sous le 0. OK? Alors, ici, ce que je veux qu'on ajoute, c'est que les valeurs de négatif x veut dire que tu vas à gauche de l'origine et des valeurs positives de x donc à droite de l'origine. OK. Les valeurs négatives de y sont sous le 0 et les valeurs positives de y sont en haut de 0. Vous avez la place pour écrire ça? Madame, peux-tu écrire une ligne comme avec Un Z, je sais pas. C'est comme ça que j'écris un Z. Faut pas confondre avec un G. On peut écrire un Z juste comme ça. OK. Je croyais que les Z avec une ligne, c'est comme tu en fond. C'est comme un... OK. Alors, vous avez écrit ça? OK. Nous allons maintenant aller à l'autre page avec le quadrillage. Ici, c'est où tu utilises ta règle. Et c'est crayon. Ici, moi, écrit à gauche, ici, à droite. OK. On fait ça? Sophie. Madame, on fait ça? Oui. OK. OK. Alors, regardez où j'ai mis mes axes. Et je veux que tes axes soient exactement où sont les miennes. Madame, je dis ça. Exactement. Oui. Alors, compte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 pour la ligne ici. 1, 2, Ça, 3, c'est 4, le milieu. 5, 6, 7.
ces axes-là un peu plus foncés. Faut qu'on sait que ça c'est où horizontalement, ça c'est 0, ça c'est 0. Est-ce que ça c'est assez? Alors, fais-le assez foncé. Ah, ok. OK? Lorsque tu as fait ça, on va remplir quelques blancs ici. Une suite, comme on a vu, la suite de négatif 2, 1, 4, 7, 10, peut également être représentée par un graphique. OK? Alors, la page d'avant, on a vu que notre suite peut être décrite comme ça, peut être en expression. Et maintenant, on va voir comment cette suite-là peut être un graphique. OK? Et ça, c'est parce que chaque paire de variables et termes crée un point sur le plan cartésien. Alors, la variable indique le point sur l'axe des x, qui est l'axe horizontal. Alors, comme ça. Alors, ceci veut dire, vous avez écrit ça? Oui. Ceci veut dire que tous les valeurs de x sur ce côté ici vont être positifs ou négatifs? Positif. Positifs. Alors, ce que tu vas faire avec Le bleu. ton bleu, tu vas prendre ta règle et tu vas joindre comme ça. Oui, avec le bleu. OK? Parce que ceci veut dire que ce ici, ça c'est positif 1. Ça va être positif 2. Positif 3. Positif 4. Vous comprenez ça? OK? Why all these lines? Et l'eau part vers rouge. Pourquoi est-ce que l'autre bord sera rouge, Mathilde? Parce que c'est négatif. Votre bord, c'est votre rouge. OK? Alors, ce côté ici, à gauche de l'origine qui est 0, ce 0-là, à gauche, ce sont des entiers négatifs. Alors, on va faire nos lignes en rouge.
Alors, ceci veut dire que ce point-ci serait négatif 1. Ça, c'est négatif 2, négatif 3, négatif 4, négatif 5, négatif 6, négatif 7. Ce sont les valeurs de x. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va être capable de remplir ici. OK. À droite du 0, quand la variable Madame, j'ai est, pas fini le chose. quand la variable est, donc tout à droite, Positif. la variable est positive. À gauche, quand la variable va être négative. Négatif. J'ai pas fini le 3. J'ai. Maintenant, C'est quoi? Dans le. Sur le X. oh non, pas celui en avant. Parce que on est pas là. On a commencé ça. Alors, les termes maintenant, les réponses, les termes sont indiqués sur l'axe des Y. Et l'axe des Y, c'est l'axe vertical. Oups, vertical. Encore. Vertical. Alors ça veut dire en haut, en bas. Oui. Pourquoi? Oh, c'est vous. Yeah, j'ai vu ça aussi. Et voilà pourquoi je suis prof de maths et pas de français. Et OK? sciences. Oh, oui. Oui, science, ça dit science. OK, continuons. Alors, s'il y a plus que 0, ça veut dire que c'est des valeurs Positive. positives. Alors, tous ceux qui sont en haut, 0, c'est quand le terme ou la réponse ou l'Y est positif. Alors, ceci veut dire que ce que tu vas faire maintenant, c'est que tout en haut ici, ces lignes-là vont être en quelle couleur? Ils sont positifs. Bleu. Bleu, parce qu'ils sont plus que 0. C'est plus que 0. On a beaucoup de couleurs là. Oh! J'ai même pas fini le rouge. Alors, toutes les valeurs qui sont sous le 0 vont être des valeurs négatives. Alors, moi, je vais mettre celle-là en rouge. C'est comme un rainbow waffle. Ok, ça, c'est parce que ceux-là, ça serait négatif 1, négatif 2, négatif 3, négatif 4,
négatif 5. Et si on monte, ça veut dire positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. OK. Alors, je vais vous laisser finir votre quadrillage. OK, good. OK. Alors, on va juste faire une petite révision des cadrans. OK. L'axe horizontal, ça c'est l'axe des X. X. Et les X, ce sont nos variables. OK. Alors, les valeurs de X qui sont positives vont être à droite. Alors, si tu n'as pas numéroté ton axe, tu as la chance de le faire maintenant. OK. Si c'est à gauche, C'est négatif. c'est négatif. Et qui peut lever la main et me dire comment se nomme ce point-ci? Oh, Qui peut lever la main, on le dira haute voix. Esther, l'origine. OK? Alors, à l'origine, les coordonnées vont être, Adam? 0, 0. OK? Alors, notre origine va toujours être 0, 0. Ça, c'est l'origine. OK? Maintenant, les valeurs, ou cet axe ici, l'axe vertical, ça, c'est l'axe des Y. Y a-t-il un autre synonyme? Rania? Les termes. OK? Les réponses, lorsque tu mets ta valeur de X dans ton expression, la réponse donne le terme, Y. OK? Alors, tous ceux qui sont en haut de l'axe horizontal sont par-dessus 0, sont plus de 0, alors ça veut dire qu'ils vont être positifs. OK? Tous ceux qui sont en dessous de 0 sont sous 0, alors ils vont être négatifs. Alors, si tu n'avais pas eu la chance de faire ça au dernier cours, maintenant on a la chance. OK? Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi, ici, dans ce cadran ici, les lignes qu'on a dessinées sont toutes bleues? Qui peut me dire pourquoi? Golden. C'est tout positif. Est-ce que quelqu'un pourrait être plus spécifique? Qu'est-ce qui est tout positif? Voilà. Ah, les termes sont positifs. Alors, nos termes qui sont nos Y. OK, les Y vont être positifs. Quelle autre chose va être positive? Rania? Oui, mais les coordonnées ont deux choses. Ils ont l'Y et ils ont le X. Alors, le X est aussi positif. Et alors, dans ce cadran ici, la variable est positive, la réponse va être positive. Ça fait du sens, ça? OK? Pourquoi est-ce que ici, c'est tout rouge? Qui pourrait me dire pourquoi c'est tout rouge? Mathis? Parce que le terme et la variable sont négatifs. OK. Alors, le X, c'est négatif et l'Y est aussi négatif. Ça fait du sens? OK?
Alors, quand tu vas mettre ta variable négative dans ton expression, ça va te donner une réponse négative. Et ça, c'est pourquoi le point va être ici. Pourquoi est-ce que ceci, c'est bleu? Qu'est-ce que ceci veut dire? Oui, Jean-Paul. Parce qu'il y a des variables positives et dans le fond négatif. Nice, exactement. Et ici, nos variables sont positives, mais la réponse, le terme que ça va donner est négatif. Ça fait sens? Après. Qui pourrait me dire pourquoi ici on a du bleu et du rouge, sauf les lignes sont inversées là? Mania. Car les termes sont positifs et la variable négative. Oui. Alors ici, notre variable va être négative, mais la réponse, le terme que ça donne, y, c'est positif. Alors, moi, je vais juste réécrire notre tableau ici. 1, 2, 3, 4, 5. OK, ça, c'est notre tableau. Alors, ça, c'est le tableau de la page ici. OK, nous allons mettre ce tableau-là qui représente cette suite ici. On se souvient de ça? OK? Cette suite-là qui est décrite par notre expression. Alors, de cette expression, on aurait pu créer ce tableau-là. De ce tableau ici, nous allons créer un graphique. OK? C'est le son préféré des profs. Bon, l'as-tu trouvé? Oh! Non, j'ai créé un autre. Non. OK. Alors, notre premier point, ici, excusez, ça va être, OK, quand notre x est 1, notre y c'est moins 2, OK, négatif 2. Alors, ceci veut dire que quand mon x est 1, mon y était négatif 2, alors il faut que je descends de 2. Ça fait du sens? OK? Alors, on met notre point ici et on peut même mettre nos coordonnées à côté. OK? Alors, tout le monde fait ça. Mets le point, comme moi. OK. Dans le tableau qu'on avait ici, dans ce tableau, la valeur de x c'est 1. Quand x est 1, notre y c'est moins 2. Ça c'est un point sur le graphique. Ça, c'est un point. Alors, on trouve le point comme ça. Quand notre x, qui est horizontal, est 1, notre y, qui est vertical, était négatif 2. Alors, on va descendre de 2. Oh, OK? OK, notre prochain point. Désolé pour la vidéo. OK? Quand notre... Oh, je vais le remettre. Quand notre x est 2, notre y c'est 1. OK? Alors, ceci veut dire que, OK, quand notre x est 2, alors, 1, 2, notre y c'est 1. Alors, ça monte de 1. Ça monte de 1. Alors, voici le deuxième point. Tu mets toujours le x avant l'y. Toujours. OK? Mais comment tu as appelé ça? Le plus 1 plus 1. Ça vient de notre tableau, de la page avant. Tu vois le tableau? Tu vois le tableau? Ça vient de ce tableau ici. c'est pas plus.
OK? Alors ici, notre x est 3, notre y est 4. Alors ceci veut dire que quand notre x est 3, 1, 2, 3, notre y est 4, on monte de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà le deuxième point. Est-ce que vous pensez que vous pouvez continuer vous-même? Oui. Oui. OK. Alors, vous avez dessiné vos points comme moi? Maintenant, on pourrait prendre une règle et on devrait joindre tous ces points-là. Oh, cool. Ça, c'est cool, ça. Alors, lorsque j'ai joint tous ces points-là, ça m'a donné une ligne droite. OK? Alors, quand une expression forme une ligne droite, on l'appelle une relation ou une expression linéaire. Parce que linéaire veut dire ligne. OK? En 7e et en 8e année, nous allons travailler avec des expressions linéaires. Plus tard, vous allez voir autre sorte d'expressions, ça fait autre forme. OK? Mais nous, on va juste garder ligne droite. OK? Maintenant, il y a quelque chose de spécial avec ce point-là. Que pourrais-tu me dire au sujet de ce point-là? Quoi de particulier au sujet de ce point-là? Juste une observation. Mathis. C'est comme le commencement, c'est comme le temps. Oh, toi, tu as sauté. OK, oui. Oui, très bien. Alors, premièrement, ce point-là croise l'axe vertical, l'axe des Y. OK? Ça serait quoi les coordonnées de ce point ici? 0, 0. Non, c'est pas 0, 0. 5, 0. OK? Le X a une valeur de 0. 0, mais l'Y, Moins 4. Moins 5. moins 5. OK. Alors, voici ce que Mathis a déjà vu. Madame, j'ai pas écrit. Ça prend tellement de temps.
What? Non. Sophie, l'as-tu fait? L'as-tu écrit? L'as-tu écrit? Copie de Sophie. Ok. 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 Alors, ce que Mathis a déjà reconnu, c'est que quand x égale 0, notre y était moins 5. C'était la partie qu'on n'avait pas remplie. J'ai gardé ça parce que c'était comme suspense pour le deuxième épisode aujourd'hui. OK? Alors, nous, il y a longtemps, on avait vu que pour trouver le coefficient numérique, il fallait trouver la régularité entre les termes. Okay? Alors, chaque fois, c'est plus 4, plus 3, plus 3, plus 3. Alors, en reculant, moins 3, moins 3, moins 3, moins 3, moins 3, et ça nous donne notre moins 5. Alors, on va ajouter des choses ici. OK? Parce que j'avais dit au début, on a deux choses à ajouter là. OK? Non seulement est-ce que le terme constant, c'est notre ajustement quand on essaye de trouver l'expression 18, c'est aussi où la ligne croise l'axe Y. Ça, c'est l'axe vertical. Okay. C'est aussi la valeur du terme exactement quand la variable est égale à 0. Alors, il y a plein d'informations dans notre expression ici. Okay. Je vais aussi ajouter que notre variable, ça nous dit exactement où on va se placer sur l'axe horizontal. OK? Alors, la variable, où est-ce que je suis? Juste là. Et aussi l'axe, je dis où se placer sur l'axe horizontal. Ça va? Plein d'informations dans ces expressions-là. Plein. Oui, Adam. En fait, le plus de 7 descend. Il y a un quiz de 7 descend? J'ai fait ça. 7 décembre. 7 décembre. 7 décembre. Ah, ben, c'est l'année prochaine? Oui, peut-être je peux arranger que vous avez un quiz l'année prochaine. OK. Alors, maintenant, on avait laissé quelque chose ici. OK? C'est blurry, mais c'était là. Je veux qu'on regarde bien notre graphique. Et juste pour qu'on aille ça à côté de près, je vais réécrire notre expression. 3x moins 5. Alors, on vient juste de dire déjà que notre terme constant, c'est où on croise l'axe vertical. Alors, on a dit que l'axe vertical va se faire croiser à négatif 5. On regarde, oh oui, c'est exactement où ça croise. Maintenant, ceci ici, ça s'appelle quoi dans notre expression? C'est quoi cette partie-là? Oh, c'est quoi tout le nom? Pas juste les abréviations. Sophie? Non, ça c'est le terme constant. Oups, non. Essaye encore. OK, c'est le coefficient numérique. Oui, c'est le coefficient numérique. Alors, le coefficient numérique nous démontre la régularité, on sait ça déjà, mais ça nous dit quelque chose au sujet de notre ligne. OK? Regardez bien. Chaque fois que je me déplace une fois à droite, qu'est-ce qui arrive?
je me déplace une fois à droite, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Je monte de 3 cases. Je monte, alors, positif de 3 cases. OK? Alors, ça nous donne plein d'informations, cette expression-là. Alors, ce que ça nous dit, on va revenir à l'autre page. OK? Ce que le coefficient numérique nous dit, ça nous donne la régularité, mais ça décrit la pente. La pente. Si ça va monter, c'est positif. Si ça descend, c'est négatif. Et le nombre lui-même te dit par combien ça va monter ou combien ça va descendre. Ça fait du sens, ça? OK? Alors, moi, je pourrais et je vais vous donner un quiz ou, yeah, grâce à Adam. Non, non, c'est pas toi. OK. Si je te donne une expression comme ceci, qu'est-ce que tu peux me dire au sujet de la ligne que ça va créer? Qu'est-ce que tu peux me dire? En regardant ça, qu'est-ce que tu peux me dire au sujet de la ligne que ça va créer? Mathis? Que tu veux descendre de 3 cases. OK, je vais descendre de 3 cases. Pourquoi est-ce que tu sais ça? Parce que le coefficient numérique, c'est la régularité. Bref, oui. Pourquoi est-ce que tu sais ça descend? Oh, c'est ça. Parce que c'est négatif. Alors, le négatif nous dit que ça va descendre et ça va descendre de 3 chaque fois qu'on se déplace de 1. Où est-ce que ça va croiser l'axe horizontal? Non, vertical. Oups! Où est-ce que... Ça, c'est comme l'année prochaine, je vais vous demander. Où est-ce que ça va croiser l'axe vertical? Où est-ce que ça va croiser l'axe vertical? Jean-Paul. Le 7. À positif 7. OK? Notre terme constant nous dit où ça croise l'axe vertical. OK? Quelqu'un dis-moi, avec 3 déplacements à droite, combien on va descendre? Avec 3. C'est facile. Avec 3. Okay. Avec 3 déplacements à droite, combien est-ce que je vais descendre? Ça, là, c'est une idée. Oh, yeah. Non? Adam? 9. Avec, OK. Si, avec 3 déplacements à droite, je descends de 9. Avec 2 déplacements à droite, à gauche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en direction opposée. Tania. C'est quoi? Négatif 9. Je descends de 9? Est-ce que, maintenant, je veux savoir mon mouvement vertical. Si je vais à gauche maintenant de 2. De 2. De 2, j'ai dit de 2. Sophie? 3, 6. En haut ou en bas? Je monte ou je descends? En haut. Oui, je vais monter de 6. Et parce que ça dit que je descends chaque fois là. Juste un extra pour voir. Très bien. OK. Où est-ce qu'on écrit ça? Nulle part, ça c'est juste pour. OK, alors ça c'est tout pour le moment. On a une activité à faire ensemble.